Hey everybody and bienvenue. Salut les amis and welcome to les questions pour un ricain. Je suis un ricain et je suis là pour répondre à vos questions. Cette fois, c'est sur Twitter que je trouve vos questions avec le hashtag question pour un ricain. Alors, vous m'avez posé des questions sur Twitter avec ce hashtag et je suis là pour répondre. Alors, on y va? Yo man! Pourquoi aux US parler de sexe est un sujet tabou? Tabou. Contrairement à la France. Nous sommes chaud lapin. Yes! Tu as complètement raison. Aux États-Unis, le sexe est un peu tabou. Je peux pas vraiment vous dire pourquoi. C'est peut-être parce que le pays a une histoire hyper religieuse. C'est aussi peut-être parce qu'on ne le voit pas sur la télé américaine. Par exemple, dans les films, les séries, vous n'allez pas voir la même genre de truc que vous allez voir en France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de boobs, quoi. Il n'y a pas de boobs. On ne voit pas les boobs aux États-Unis. Mais même sur les plages, par exemple, on ne voit pas les gens nus. Alors le sexe est un peu tabou juste à cause de la culture américaine. J'ai remarqué même que quand mon cousin est venu en France, on est allé à la plage, et bien sûr, à la plage en France, on voit des boobs. Et lui, il était choqué. Il faisait que mater les filles toute la journée parce qu'il n'a jamais vu ça. Mais j'avoue qu'après quelques années, ça ne nous choque plus de tout. C'est un corps de quelqu'un et voilà quoi. Mais pour les Américains, ils ne voient jamais ça. Alors, c'est tabou, c'est choquant, et tu as raison, et c'est bizarre, et vivre les boobs. La prochaine question. Pourquoi les œufs aux US sont blancs? C'est vrai qu'ils sont blancs. C'est vrai que c'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi. Aux USA, ils ont des usines qui fabriquent ce genre de choses. C'est triste, je trouve, mais j'en mange toujours parce que j'adore. Alors je suis triste en mangeant. Mais aux USA, les ricains aiment tout ce qui est propre. Ils aiment tout ce qui est... comment tu dis? Comment ça se dit? Ils aiment tout ce qui est uniforme. Ils aiment tout ce qui est uniforme, tout ce qui est pareil. Alors ça m'étonnerait pas si ils font exprès. Ça m'étonnerait même pas s'ils font exprès. Si, genre, par exemple, ils sont pas blancs, mais ils les lavent avec la javel pour les rendre blancs, juste pour les vendre. Ça m'étonnerait pas. Mais je sais pas. Je peux pas répondre à ta question, mais en effet, c'est bizarre. C'est bizarre. Les ricains sont bizarres. La prochaine question. Prout. Ensuite, si tu as le choix entre retourner vivre aux USA ou rester en France, que ferais-tu? Idéalement, moi, mon but dans la vie, c'est de faire moitié-moitié. J'ai envie de vivre 6 mois aux States et 6 mois en France. Voilà. Tout simple. La prochaine question. Les Français économisent beaucoup. Livre A. Les ricains vivent-ils à crédit? Comme hormis les prêts d'étudiants. En effet, tu as complètement raison. Je pensais même pas que c'était une question. Je pensais que c'était de l'information parce que c'est vrai. Et ça s'explique très facilement. En France, on a une culture très différente. Aux États-Unis, ce sont des consommateurs. C'est un pays de capitalistes. C'est-à-dire que je bosse, je gagne, je dépense. Mais en France, on n'a pas la même culture. On n'est pas des consommateurs en France. On va pas acheter des choses pour acheter des choses. On va seulement acheter des choses quand on a besoin. Mais aux États-Unis, on n'achète pas les trucs pour le besoin, on achète les trucs pour l'envie. Deux choses complètement différentes. Alors les Américains dépensent leur argent beaucoup plus librement. Et ça veut dire que par la suite, ils n'ont pas autant d'argent. Alors le crédit, les emprunts, le fait de dépenser l'argent qui n'est même pas à nous, c'est un truc très ricain. Ça arrive tous les jours et je dirais 9 personnes sur 10 le font. C'est juste comme ça. C'est un pays de consommateurs. Voilà. Est-ce vrai qu'aux States, il n'y a pas de couple mixte à part chez les stars? Non, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de couples mixtes. Là, on ne vit plus dans les années 1950. C'est complètement différent, ça a complètement changé et maintenant, on voit les couples mixtes partout.
Un jour, il n'y aura même pas une couleur blanc, noir, vert et rose. On sera tous la même couleur, je pense. Moi, je ne serai pas en vie pour voir ça, mais j'ai hâte que ça arrive. Vivement l'avenir, vivement l'avenir. Donc non, c'est pas vrai, de tout. Voilà. Salut Dan, est-ce que tous les éviers sont équipés d'un broyeur aux USA? Oui, enfin pas tous les éviers, mais pas mal, beaucoup. Moi je me souviens quand j'étais plus petit, très petit même, ma mère me gueulait dessus parce que je mettais les couverts dans l'évier, dans le broyeur. Ça tombait dedans et tu pousses le bouton pour que ça se... Et tout d'un coup t'entends... J'ai fait ça une dizaine de fois et j'ai eu des fessées à n'en plus pouvoir tout le temps. Parce que ça m'amusait, j'ai trouvé ça marrant. Mais au final, c'était pas marrant. Mais c'était marrant sur le coup. Alors voilà. Donc oui et non, il y en a beaucoup, mais pas tout, évidemment. Voilà. La prochaine question. Hey Dan, juste pour toi, quelle est la meilleure pâtisserie française? Moi, c'est le Paris-Brest. C'est cool, Guillaume. C'est cool, ça me fait plaisir de savoir que pour toi, c'est le Paris-Brest. Moi, j'adore tout ce qui est fruits rouges. Alors, une tartelette aux framboises, tarte aux framboises, une petite tarte aux framboises, c'est ma préférée. J'adore les framboises et j'adore manger les petites tartes aux framboises chez la Brioche Dorée, par exemple. Est-ce qu'il y a beaucoup de profs de français là-bas, aux USA, et il est possible pour un Français d'aller y enseigner? Dans toutes les écoles, je dirais, on peut apprendre le français, mais comme en France, la plupart des profs ne sont pas des francophones. Ce sont des anglophones qui étaient touchés par la langue française et qui enseignent la langue française. Donc, par exemple, si moi je retournais aux États-Unis, je pouvais enseigner le français parce que je parle français. C'est pas ce que je vais faire, c'est pas ce que je veux faire, mais je peux. Et ça sera un exemple kitsch des ricains, des profs de français. C'est des gens qui viennent en France, qui vivent un peu, qui apprennent la langue et qui repartent pour l'enseigner aux États-Unis. Si tu es français, si tu es française ou français, tu vas pouvoir trouver du travail assez facilement. Parce que les écoles, surtout les écoles privées, ils cherchent des profs qui sont francophones. Alors voilà, si ça c'est ton but, si ça c'est ton objectif, fais-le parce que tu as des fortes chances de réussir. Quand on décroche le téléphone en France, on dit allô. Et aux USA, je sais pas. Yo, what's up, man? How's it going? Hey, how are you? How's it going, man? What's up? Yeah. Après avoir fait l'expérience, c'est plutôt what's up? How's it going? How are you? Tell me something. Hello, si vous êtes ennuyant. Voilà. Et voilà, ça c'est toutes les questions pour cette édition des questions pour un ricain. Thanks for watching the video et à vendredi prochain. À vendredi.